Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Un des plus gros problèmes auxquels on a à faire face quand on est travailleur autonome, entrepreneur ou professionnel, c'est un manque d'énergie. On veut être plus productif au travail et souvent on manque d'énergie. Donc j'ai pensé inviter aujourd'hui une experte dans le domaine qui va nous aider justement, qui va nous donner des trucs, des conseils, des stratégies pour augmenter son niveau d'énergie afin d'être plus performant dans notre travail. Donc d'abord, bienvenue Pénélope. Merci. Alors je présente Pénélope Villeneuve qui est experte en nutrition et en conditionnement physique. Pénélope a une page Facebook qui est suivie par plus de 5000 personnes. Ça s'appelle Pénélope Villeneuve Fitness Model. Et Pénélope, premièrement, à qui tu t'adresses dans cette page-là? Moi, principalement, Patrick, je m'adresse à toutes les mamans qui ont de jeunes enfants en général à la maison et puis qui ont le goût de se reprendre en main puis reprendre possession de leur corps. Excellent. Puis en passant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Pénélope, je la connais très bien. C'est mon amoureuse, c'est la maman de mes petits-enfants. Alors, on se connaît très bien. Alors, Pénélope, peut-être expliquer aux gens rapidement, qu'est-ce qui t'a donné le goût, la passion de t'intéresser à l'alimentation et au fitness? En fait, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est alimentation, corps humain, tout ça. Puis après avoir eu 2 grossesses rapprochées, donc en 13 mois, mon corps avait beaucoup changé. Puis je me suis dit, pourquoi pas à 35 ans d'avoir le plus beau, la plus belle, être le plus en forme possible pour moi à la base. J'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur les concours de fitness et tout ça. Puis j'ai dit, ça y est, c'est pour moi, alors j'essaie. Ça t'a mené jusqu'à quel endroit? En fait, c'est que j'ai fait une compétition en octobre 2012, le 6 octobre 2012, en fitness bikini. J'ai adoré mon expérience. Ça a été vraiment magique. Ça a été un processus vraiment merveilleux, beaucoup de discipline, mais ça a vraiment bien été. Excellent. Je vais te poser quelques questions qui vont aider justement aux gens qui nous écoutent à être plus performants au travail. Premièrement, on écrit souvent, puis je t'ai vu, puis je t'ai lu souvent que tu dis que le succès pour être en forme, en santé, c'est 30% au gym, 70% dans l'assiette. Alors, on va commencer par rapport au gym. Qu'est-ce que tu supposes, qu'est-ce que tu suggères aux gens par rapport à bouger, à faire du sport? En fait, comme tout le monde le suggère, c'est vraiment de faire de l'exercice 3 à 5 fois semaine, une trentaine à, je dirais, 50 minutes. Et ce qui est le plus important, vraiment, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez. Que ce soit de la course, de l'aérobie, de la musculation, de la natation, peu importe, c'est pas important. L'important, c'est que ce soit quelque chose que vous aimiez. Sinon, dès que vous allez commencer, si vous faites quelque chose que vous aimez pas, après 1 mois, vous n'aurez pas de résultat, vous allez lâcher, effectivement. Donc, c'est quelque chose qu'on aime. À raison de 3 à 5 fois par semaine, 3 serait le minimum, au moins une demi-heure à chaque fois. Je pense que le minimum recommandé au Canada, c'est 2h30 par semaine de bouger. Il n'y a même pas 15% des gens là, qui bougent au moins 2h30 par semaine. Donc, ce serait un minimum recommandé. Effectivement. En fait, Patrick, je veux juste mentionner aussi, c'est que quand on s'entraîne, en fait, 3 fois par semaine, ce que ça fait, c'est qu'on fait seulement se maintenir. Si les gens veulent vraiment une perte de poids, une transformation, il faut vraiment y aller à 4 à 5 fois semaine. Excellent. Maintenant, on a parlé de l'aspect bouger. Maintenant, l'aspect nutrition. 70% du succès, ça se passe dans l'assiette. Donc, je vais poser quelques petites questions, justement, très pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on devrait manger? Je sais que tu suggères qu'on doit prendre 5 à 6 repas par jour, plutôt que d'en prendre seulement 3. Donc, si on commence au petit déjeuner, je présume que c'est important de déjeuner, mais qu'est-ce qu'on devrait ingurgiter en se levant le matin? En fait, la chose la plus importante, c'est de prendre un bon petit déjeuner nourrissant qui va vous soutenir. Donc, je vous conseille des œufs, une petite omelette que vous pouvez vous faire assez rapidement ou un gruyot que vous pouvez vous faire. Puis dans votre gruyot, vous pourriez incorporer du yogourt grec nature qui fera votre base de protéines avec quelques petits fruits. Dans les fruits, allez-y avec les petits fruits. Les fruits qui ont la pleure la moins épaisse sont les fruits qui contiennent le moins de sucre. Donc, les petits fruits, les baies, les fraises, tandis que les bananes, les oranges, c'est des fruits qui contiennent beaucoup plus de sucre, qui est un petit peu plus néfaste pour la santé. Puis est-ce que c'est suggéré de prendre un café? C'est à éviter. C'est quoi les choses que les gens, par exemple, mangent le matin qui est à proscrire, là? En fait, tout ce qui est petit déjeuner en boîte, petit déjeuner congelé, petit déjeuner du restaurant qui se prend rapidement, effectivement, c'est souvent des petits déjeuners qui sont une teneur en sel très élevée et une teneur en sucre très élevée aussi. Pour le café, il n'y a pas de problème. 2 cafés par jour, il n'y a pas de problème. Ça stimule le métabolisme aussi. Donc, puis le matin vers 10h30, par exemple, quand vient le temps de prendre une petite collation, je sais qu'il y a des gens qui étirent justement la distance entre 2 repas. C'est pour ça qu'ils se gavent quand vient le temps de manger parce qu'ils ont faim. Alors que si on mange régulièrement une petite portion, on se gave moins quand vient le temps du repas. Qu'est-ce que tu suggères comme collation le matin? Comme collation le matin, ça pourrait être un fruit, une pomme verte. Si vous prenez une pomme verte, c'est très important, prenez-la avec des noix. Ce qui fait que le sucre qui est contenu dans votre pomme, qui va vous donner faim rapidement, avec les noix, en fait, les noix vont vous aider à vous soutenir parce qu'il y a les fibres à l'intérieur. Donc, c'est ça, je voulais mentionner aussi
quelque chose aux gens, l'important, c'est de ne pas ressentir la faim. Si vous ressentez la faim et vous ne mangez pas, il n'y aura rien qui va se passer, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de perte de poids. Si vous voulez vous transformer, il faut vraiment manger à des heures rapprochées, 2h30 ou 3h. Donc, une pomme, une petite poignée de noix, par exemple. Pas trop les noix, mais une petite poignée. Oui, une petite poignée, une douzaine. Maintenant, si sur l'heure du lunch, je sais qu'il y a un phénomène qui se produit souvent, c'est que les gens, il y a le coup de barre à 13h30. Hein, les gens, ils arrivent à 13h30, puis une grosse baisse d'énergie en après-midi, et c'est souvent dû à ce qu'ils mangent. J'ai été coupable de ça dans le passé. Alors, qu'est-ce que tu suggères aux gens qui nous écoutent, là, qui pourraient manger sur l'heure du midi afin d'avoir un état de productivité maximale en après-midi? En fait, c'est de manger protéines et légumes au dîner. Donc, que ce soit une salade avec du poulet ou du thon, un morceau de poisson avec légumes. Vous pourriez prendre aussi un petit peu de féculents, c'est-à-dire du riz basmati ou un petit peu de lentilles pour vous donner un petit peu d'énergie. Mais c'est sûr que si vous y allez dans les choses qui sont riches, grasses, vous allez effectivement avoir un coup de barre à 1h30, 2h. Si on prend du pain, du dessert, par exemple, des boissons gazeuses, c'est tout du sucre, fait qu'à un moment donné, ça fait un petit high, mais après ça, on crash. On descend, on crash. Moi, je sais personnellement, quand j'ai à performer l'après-midi, j'aime beaucoup, par exemple, et je vais le nommer, je vais souvent chez Subway, je prends une salade au poulet, je prends 2 fois les protéines, donc je rajoute une protéine supplémentaire avec plein de légumes, et dans l'après-midi, j'ai une énergie absolument extraordinaire, alors que si je mange des trucs qui sont moins bons, je le ressens immédiatement dans mon productivité. Une petite suggestion de collation l'après-midi. Collation l'après-midi, ça pourrait être un petit morceau de fromage Allegro. Je sais pas si vous connaissez ça. On connaît, nous on en prend. Donc un fromage Allegro, c'est un fromage qui est à faible teneur grasse, avec des crudités et puis encore là un petit peu de noix. Ça se traîne bien, ça mène bien au bureau. Des petites portions. Et maintenant sur l'heure du souper, souvent les gens vont pouvoir se récompenser, ils vont vers une bouteille de vin. Alors qu'est-ce que tu suggères à manger pour souper? En fait, pour souper, toujours, ça ressemble beaucoup en fait au repas du midi, c'est-à-dire que ce sera une protéine avec des légumes à la vapeur. Donc, ça pourrait être encore là un morceau de filet mignon, du poisson, du poulet. Je pense que tu disais qu'il y avait une grandeur qu'on devrait suggérer. Oui, en fait, c'est la paume de la main là, pour la grandeur de la protéine. Et puis, au niveau des légumes, c'est à volonté sans problème. On évite les pâtes, hein, comme on dit. Une des coachs qui était ma coach ici, Francine Savard, qui dit féculage. Donc, on essaie d'éviter de manger des pâtes le plus possible parce que ça colle, ça reste dans notre système. En fait, surtout, ce qu'il y a dans les pâtes aussi, c'est tout ce qu'il y a de sucre et on sait que le sucre retient le gras. Donc, en fait, ça favorise la prise de gras. Un verre de vin pour souper? Un verre de vin, oui, sans nécessairement que ce soit à tous les jours. Ça pourrait être 1 ou 2 fois semaine, un verre de vin. Puis on va privilégier le vin plutôt que la bière, je pense. Oui, tout à fait, parce que la bière, encore là, c'est du blé, ça fait gonfler, puis au niveau de la digestion et tout excellent. ça. Et finalement, est-ce qu'on devrait prendre une collation le soir ou c'est à proscrire, c'est à éviter? Ça doit dépendre à l'heure qu'on se couche. Quelqu'un qui est plus couche-tard, on va avoir faim dans la soirée. Quelqu'un qui se couche plus tôt, il va pouvoir éviter la collation. Qu'est-ce que tu suggères à ce moment-là? En fait, quand vous avez faim, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie de manger des crudités, des légumes? Si la réponse est non, oui. Si la réponse est non, probablement que c'est une gourmandise. Mais si, oui, vous en mangeriez s'il n'y avait pas d'autre chose, mais c'est pas ça que vous aviez envie de manger, vous pourriez prendre une petite collation de yogourt grec ou de cottage léger avec des crudités ou des petits fruits à ce moment-là. Ouais. Excellent. T'es bien gentil, Pénélope. J'espère que ça a su répondre à certaines de vos interrogations. J'espère que les conseils que tu nous as partagés vont nous aider justement à être plus productifs au travail. N'oubliez pas de bouger. Ça, c'est très important. 3 à 5 fois par semaine. Tout à fait. Faire quelque chose qu'on aime. Si on s'inscrit dans un gym, il faut pas que ce soit trop loin de chez nous, hein, parce qu'on ira pas. Et finalement, essayer de manger des plus petites portions, 5 à 6 fois par jour, plutôt que manger des grosses portions et des choses qui sont moins bonnes pour la santé. Quelque chose de très, très important qu'on a oublié, boire beaucoup d'eau. Très important. Buvez de l'eau 2 à 3 litres par jour. Moi, je commence toujours ma journée avec le matin à jeun, un petit peu d'eau chaude avec un demi-citron. En fait, ce que ça fait, c'est juste pour débuter la journée, puis starter un petit peu le métabolisme pour être sûr que tout fonctionne bien au niveau de la digestion. Donc, buvez beaucoup d'eau. Très important. C'est une question que je voulais terminer avec toi, puis aussi le sommeil. Le sommeil, très, très, très important. Le manque de sommeil, en fait, est votre pire ennemi. Pour tout ce qui est perte de poids et transformation, c'est le pire ennemi. Donc, dormez bien et un sommeil réparateur. Et buvez beaucoup d'eau. Alors, merci beaucoup, Pénélope. Après, passez à l'action, ces idées-là, ça donne rien, ces conseils-là, si on les met pas en action. Je vous invite à aller visiter la page Facebook de Pénélope, particulièrement si vous êtes une maman qui voulait reprendre le contrôle de votre corps, parce que c'est un peu le but de ta page Facebook. Donc, Pénélope Villeneuve Fitness Model, à visiter sa page Facebook, cliquez j'aime. Pénélope, elle met des conseils 2, 3, 4, 5 fois par jour. C'est vraiment intéressant comme conseil. Alors, je vous remercie tout le monde.
le monde. Je vous souhaite à tous bon succès.